Gloire à Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui, c'est dimanche le 17 janvier et c'est notre temps d'enseignement où nous avons dit à l'école de Dieu, où nous apprenons beaucoup de choses. Ce mois de janvier, Dieu nous a dit dans sa présence, nous sommes dans sa présence pour prier, pour chercher sa face. Que Dieu vous bénisse, que la gloire revienne à notre Dieu et que le Seigneur soit notre Seigneur. Bientôt nous allons commencer, que Dieu vous bénisse. Tu peux commencer déjà à partager avec les amis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit.
Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Sois béni, mon bien-aimé Lalanne. Sois béni, ma Thérosine. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo avec les amis. Parce qu'aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu où nous apprenons à marcher avec le Seigneur. Alléluia. 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 Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Mon Dieu, je te rends grâce. Je te bénis parce que tu es là. Alléluia. Que le nom de Dieu, notre Seigneur, soit béni pour ce matin. Oh, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Mais bien-aimés, je suis content de vous revoir aussi dans notre live. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est là où je veux rencontrer mon Dieu. C'est là où l'Éternel va me révéler. C'est là où l'Éternel va me parler. Bien-aimés, soyez toujours dans la joie si tu es devant la présence de ton Dieu. Parce que ton Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Tu as un Dieu véritable. Tu as un Dieu puissant, un Dieu fort. Je tiens à vous remercier tous parce que vous êtes là présents et vous nous soutenez. Tout ce mois, nous sommes dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous sommes là en train de prier, de chercher la face de notre Dieu. Laisse que Dieu vous bénisse. Laisse que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous. Shalom, shalom à vous tous. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est la sœur Janine, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là parce que l'Éternel veut que nous soyons là dans sa présence. Oh, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, bien-aimés. Je vous aime tous. Shalom à vous, ma sœur Janita. Ah, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma Thérosine. Shalom, mon bien-aimé Lalanne. Nous sommes tous dans la présence de Dieu. Oh, shalom, shalom, Maman Arlette Ndona. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, nous faisons notre live. Shalom, Maman Gétrude. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a appelés tous ces mois. Il dit dans sa présence. Et c'est pour cela que je veux te parler aujourd'hui des trompettes de Dieu. Que Dieu disait à Israël de sonner. Alléluia. Oh, que l'Éternel soit notre Dieu. Que l'Éternel soit à notre faveur. Que l'Éternel soit dans notre camp. Et que tout soit favorable pour toi cette année. Je vous bénis. Je vous bénis. Et demain, nous commençons notre chemin de la prière. À 5 heures déjà, demain, nous commençons parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'était notre temps de stand-by où nous allons écouter encore Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Je m'aimerais prier avec vous pour commencer notre séance à l'école de Dieu. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur tous ensemble au nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons élever ton nom ce matin, cet après-midi, ce soir. Ça dépendra de l'heure que mon frère, ma soeur va nous suivre. Père, je te rends grâce parce que tu es avec nous et tu nous as bénis. Tu nous as donné le souffle de vie et nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Oh Dieu, comment ne pas te rendre des actions de grâce. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là pour te dire merci Père. Béni sois-tu pour ta présence. Merci pour la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu prend contrôle et dirige-nous. Et que tout soit pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, je te bénis. Oh, que ce moment soit béni. Que ce moment soit bénéfique pour nous. Et que nous puissions bénéficier rien que de ta grâce et de ta bonté. Papa, laisse que ton nom seul soit élevé ce dimanche. Je bénis ta sainte présence, Emmanuel. Que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à toi. Je bénis cet enseignement, je bénis ces paroles. Que ces paroles, Seigneur, produisent la foi et que ça communique la vie dans notre vie. Oh Père éternel, loin de nous tout ce qui viendra nous distraire. Mais nous voulons rester dans ta présence pour écouter, apprendre et à mettre en pratique ta parole. Je te rends grâce, tendre Père. Béni sois-tu éternellement pour que ton nom seul soit élevé
Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je bénis toutes les familles qui nous suivent maintenant et qui vont nous suivre encore après. Que l'honneur revienne à toi, Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes là. Shalom, mon bien-aimé Gomes, frère Josué, le serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, dans notre enseignement à l'école de Dieu, je veux parler les 2 trompettes de l'Éternel dans sa présence. Les 2 trompettes que l'Éternel a dit à Moïse de faire dans sa présence. Et leur rôle, leur travail, nous allons voir ça au nom de Jésus. Je te demanderai d'ouvrir ta Bible dans le livre de Nombres, chapitre 10. Nombres, chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 10. Nombres, chapitre 10. Shalom, ma bien-aimée Sophia. Que Dieu te bénisse, la dame chanceuse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, notre Dieu est vivant. Je vous salue tous, vous qui êtes là présents. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Nombres, chapitre 10, versets 1 à 10. Je vais lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus pour vous. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, et tu le feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Verset 3. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne qu'une trompette, le prince, le chef de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Alléluia. Verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes. Alléluia. Vous sonnerez des trompettes en offrant des holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant Dieu, devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit votre Dieu ce matin. Bien-aimé, ce matin, nous parlons de 2 trompettes de l'Éternel. La Bible dit, Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Il a parlé à Moïse. Il a dit, tu feras 2 trompettes. 2 trompettes avec 2 significations. La première trompette, c'est pour rassembler le peuple de Dieu. Et la deuxième trompette, quand vous attendrez cela, c'est pour le départ. Même dans la guerre, même dans des situations difficiles, vous devrez avancer. Et voilà ce que Dieu nous dit ce matin. Il a dit à Moïse, tu feras bâtir 2 trompettes d'argent. Bien-aimé, qu'est-ce que cela signifie? C'est cela. Le trompette, c'est un instrument de musique qui fait sortir des sons. En Israël, il y avait beaucoup de gens. Moïse seul avec sa voix, il ne pouvait pas que même les gens qui sont derrière puissent écouter Moïse. Voilà, Dieu était très intelligent. Aujourd'hui, nous voyons les internets. Aujourd'hui, nous voyons des choses. Mais le Seigneur Jésus, Dieu, a dit à Moïse,
Fais une trompette, parce qu'avec trompette, tu fais souffler. Des milliers de gens qui sont loin vont attendre la parole de Dieu. Des milliers de gens qui sont éloignés vont écouter Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a donné aujourd'hui des instruments. L'homme a utilisé l'intelligence pour comprendre. Je suis ici, chez moi, dans ma maison, mais je parle. Il y a des milliers de gens qui m'écoutent. Je suis en train de sonner la trompette de l'Éternel. Je suis en train de sonner la trompette de l'Éternel pour que le peuple qui attend la trompette écoute Dieu. La Bible dit, heureux le peuple qui attend le son de la trompette de l'Éternel. Heureux le peuple qui attend le son de la trompette. Bien aimé, quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la place où tu es, si tu attends le son de la trompette de Dieu, mets-toi en garde. Quelle est cette trompette? Cette trompette me dit quoi? Le son de cette trompette me dit quoi? C'est avec éclat ou bien ce n'est pas avec éclat? Eh bien, mais il est temps de comprendre la voix de Dieu. Dieu nous a appelés dans sa présence pour que nous puissions comprendre sa voix, pour que nous comprenions comment Dieu parle, bien-aimé. Oh, bien-aimé, depuis que nous avons commencé cette année, Dieu m'a dit, sonne la trompette. Dieu m'a dit, sonne la trompette, c'est-à-dire rassembler mon peuple. Rassembler mon peuple tous dans sa présence. Oh bien-aimé, voilà la raison pour laquelle Dieu nous a dit tous dans sa présence. Dieu m'a dit rassemblez mon peuple, soyez dans la prière. Oh bien-aimé, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, tu feras des trompettes. Lorsque tu sonneras la première trompette, tu rassembleras le peuple dans la tente d'assignation, devant la présence de Dieu. C'est là où le peuple venait rencontrer le Seigneur dans la tente d'assignation. C'est là où le peuple venait de partout, de 12 tribus d'Israël. Chacun venait parce qu'ils ont entendu la trompette. Et c'est ainsi que Dieu m'a dit, sonne la trompette. Parce que quelque chose arrive. Toi et moi, on ne connaît pas. Mais quelque chose arrive. Mais Dieu rassemble son peuple. Il dit, rassemblons-nous. Rassemblons-nous. Pourquoi Dieu veut nous rassembler? Pourquoi Dieu veut que nous soyons là? Pourquoi? Parce que Dieu veut te parler. Parce que Dieu veut te corriger. Pourquoi? Parce que Dieu veut te mettre dans le droit chemin. Il dit sonnez la trompette. Lorsqu'on sonnera la deuxième trompette, c'est pour que nous avançons. Même s'il y a la guerre, avance. Même s'il y a des troubles, avance. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera notre guide. Il nous conduira. Et il nous fera du bien. Il nous donnera la victoire. Voilà ce que Dieu veut nous parler ce matin. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, fais ces trompettes. Et ces trompettes servira à deux fonctions. La première, c'est rassembler le peuple de Dieu. Partout où vous êtes, rassemblez-vous. La deuxième, c'est le son de départ. Pour que nous puissions aller. Pour que nous puissions aller conquérir notre ennemi. Pour que nous puissions aller vaincre. Pour que nous puissions aller, parce que l'Éternel est avec nous, c'est Dieu est fidèle, notre Dieu nous fera du bien, bien-aimé. L'Éternel fait toujours du bien à son peuple. L'Éternel marche toujours avec son peuple. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a convoqués tous ces mois de janvier. C'est pour cela que je viens te parler. Tous ces mois de janvier, Dieu nous a convoqués à être dans sa présence, dans la prière. Tu peux gêner ou bien tu ne peux pas gêner, mais soyez dans sa présence parce que tu as entendu le son. Tu n'as pas encore entendu le son jusqu'à présent. Tu n'as pas encore entendu le son que Dieu veut que tu sois dans sa présence, que tu fuis la distraction, que tu fuis tout ce que tu es en train de faire, mais que tu restes dans sa présence. Quoi que l'endroit où tu vas te retrouver, reste dans ta présence, que ton esprit, ton âme, ta vie, reste dans la présence de Dieu. Il est temps que le peuple de Dieu attende le son de la trompette de Dieu. Dieu te dit, viens dans ma présence. Dieu t'appelle, viens dans ma présence, bien aimé, il est temps. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Le monde des ténèbres, le monde satanique, ils sont entrés dans des préparations diaboliques pour la destruction de l'humanité. Ils sont entrés dans des plans sataniques pour qu'ils puissent contrôler le monde entier, bien-aimé. Dieu, dans sa souveraineté, il est en train d'appeler les siens, ses enfants, ceux qui le connaissent, pour le protéger, pour les épargner, pour le garder sous sa haute surveillance. C'est pour cela, la trompette est en train de sonner. Dieu est en train de sonner. C'est la première trompette que Dieu m'a dit, sonne la trompette. Je sonne la trompette. 1. La Bible dit, la trompette est sonnée. Rassemblons-nous dans sa présence.
La trompette est sonnée. Venez dans sa présence. Oh bien-aimé, là où tu es, viens dans la présence de Dieu. L'Éternel a besoin de toi, maman. Papa, l'Éternel a besoin de toi. L'Éternel veut faire quelque chose avec toi. Là où tu es, bien-aimé, arrête la distraction, arrête ta vie du péché. Mais il est temps d'écouter la voix de Dieu, de venir sous la protection de Dieu, de venir dans la présence de Dieu. Premier point, pourquoi Dieu a dit que nous puissions sonner la trompette? Pourquoi Dieu veut que nous puissions nous rassembler devant la tente d'assignation? Là où l'Éternel descend. Là où l'Éternel descend. Premier point, c'est pour nous parler. Dieu veut nous parler. Maman, ton Dieu veut te parler. Ton Dieu veut te révéler quelque chose. Ton Dieu veut parler à ton cœur. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Psaume 81. Psaume 81. On aura beaucoup de passages à lire aujourd'hui. Psaume 81. Oh, alléluia. Nous allons lire le verset 14. J'aime la lecture de la Bible. Psaume 81, verset 14. La Bible déclare, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, verset 15, à un instant, je confondrai leurs ennemis et je détournerai ma main contre leurs adversaires. » Alléluia. Voilà ce que Dieu veut te parler ce matin. Il dit, si Israël m'écoutait, Dieu te demande à l'écouter. Dieu t'a appelé dans ce mois de janvier. Il dit, convoque mon peuple, rassemble mon peuple, parce que je veux leur parler. Bien-aimé, tu pries, tu pries, tu pries. Il est temps d'écouter Dieu. Dieu veut te parler. Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer? L'année 2021 est encore là. On a beaucoup de jours dans cette année. Ce n'est pas seulement l'année 2021. Il y a encore d'autres années qui viennent. Mais Dieu te convoque parce qu'il a un plan précis pour toi. Le diable est en train de préparer. Le diable est en train de préparer beaucoup de choses. Mais Dieu a dit aussi, mon peuple m'écouter. Est-ce que tu as écouté le son de la trompette? Bien aimé, le son de la trompette est en train d'annoncer. Dieu est en train, il y a le son de la trompette qui se lance. Est-ce que attends-tu ce son? Dieu est en train de parler, attends-tu ce son? Il dit, si mon peuple, oh si mon peuple m'écoutait, oh si Israël marchait dans mes voies, à un instant j'allais confondre tes adversaires. Mais voilà le peuple de Dieu, au lieu d'écouter Dieu, ils sont dans la distraction. Maman, au lieu de venir parce que tu as écouté la trompette, tu es encore dans la distraction jusqu'à maintenant. Au lieu de lire la parole de Dieu, tu es encore dans la distraction. Oh, Dieu nous parle. Chaque jour, nous sommes dans la prière. À 5 heures, nous élevons nos voix pour prier. Mais toi, tu es dans le sommeil. Toi, tu es dans la lourdeur. Toi, tu dis à quoi sert encore de prier comme ça? Bien-aimé, Dieu t'appelle. Il y a quelque chose qui se passe dans l'ombre. Mais Dieu veut t'épargner. Dieu veut te sauver. Je te dis, cette année et les années qui vont venir, le diable est en train de préparer des chaos, des dégâts dans la vie de beaucoup de gens. Mais l'Éternel m'a dit de sonner la trompette pour que son peuple vienne dans sa présence, afin qu'il les prépare. C'est pour cela que Dieu veut te parler. C'est pour cela que Dieu veut te parler. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est nous qui ne prêtons pas attention. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, mais c'est nous qui compliquent cela à cause de nos distractions, à cause de nos péchés, à cause de tout ce que nous faisons. Nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas obéir à la voix de Dieu. Nous préférons écouter ce que le monde nous dit. Nous préférons écouter ce que les gens nous parlent au lieu d'écouter la parole de Dieu, au lieu de rester dans la révélation de Dieu. Dieu a dit, oh si Israël m'écoutait. Ce n'est pas Israël, maintenant c'est toi. Oh si mon frère m'écoutait, oh si ma soeur m'écoutait. C'est Dieu qui dit, si tu écoutais sa voix, il est temps d'écouter Dieu. Fuis la distraction, fuis la distraction, fuis la distraction. Aujourd'hui tout le monde disait des pandémies. Et il y a maintenant le remède. Il y a le remède qui sont là, le remède qui vient de sortir à peine, pas même expérimenté dans beaucoup de temps. Mais il y a aussi des dégâts, il y a aussi des bonnes choses. Mais dans tout ça, mais l'Éternel est en train de sonner la trompette. Cela ne t'enseigne-t-il pas? Il est temps de revenir à Dieu. Repends-toi mon frère, Dieu t'appelle. La sonnette est en train, Dieu est en train de sonner, Dieu t'appelle.
toi qui continues à vivre dans le péché, toi qui continues à pratiquer la magie, toi qui continues à vivre une vie médiocrité du péché, il est temps de renoncer à cela, de revenir. L'Éternel t'appelle. Il y a le son de la trompette qui sonne. Dieu t'appelle, reviens, répands-toi, abandonne ta voie, abandonne la vie du péché, abandonne la vie des mensonges, abandonne ta prostitution, abandonne tout ce que tu es en train de faire. Il est temps de reconnaître la grandeur de ton Dieu et de venir. Tu n'as pas entendu le son? Maintenant je te dis, le son est entré. Dieu est en train de t'appeler, viens. La trompette est en train de sonner. Dieu nous rappelle, nous appelle de venir se réunir dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans sa présence. Oh, alléluia. Il nous faut d'être dans la présence de Dieu, parce que Dieu veut te parler. Dans sa présence, Dieu veut te parler. Il veut te dire qu'est-ce qu'il veut de toi. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour lui? Dieu veut te dire qui tu es. Dieu veut te révéler ton identité. Tu as si longtemps oublié qui tu es. Tu as si longtemps oublié quelle est ta position. Tu as si longtemps oublié, parce que quand tout le monde pleure, toi aussi tu pleures avec eux. Tu as oublié que tu es un enfant de Dieu. Tu dois chercher l'Éternel. Tu as oublié que tu dois rechercher la présence de Dieu. C'est pour cela David disait, il dit, mon cœur dit de ta part, cherche l'Éternel. Parce qu'il est temps de chercher Dieu, que le peuple de Dieu se réunisse bientôt. Bientôt quelque chose va arriver, que le peuple de Dieu revienne devant Dieu. Toi qui ne connais pas Dieu, il est temps de chercher Dieu pour que tu sois protégé. Il est temps d'abandonner le mal. Il est temps de chercher Dieu. À quoi sert d'aller consulter les magiciens? Oh bien-aimé, j'ai été attristé. Quelqu'un m'a dit, il a fait 12 ans, il ne met pas au monde. Et maintenant, son mariage commence à être bousculé. On lui a dit, va toucher la magie et tu réussiras. Va faire les grigui là, va faire avalter là, tu verras. Elle est partie prendre ça. C'est un enfant de Dieu. Elle a oublié Dieu. Elle est partie prendre ça. Des choses qu'on lui a données, ça a compliqué sa vie. Mais maintenant, il est sérieusement malade. Et la médecine lui a dit, tu as pris des choses qui ont endommagé tes intestins. Et quand elle m'appelait, j'ai dit, l'Éternel, c'est un Dieu d'amour. Un Dieu qui pardonne l'iniquité de son peuple. Repens-toi. Dieu te fera grâce et Dieu te guérira. Et Dieu te donnera ce que tu es parti chercher chez les gens là. Tu as abandonné Dieu. Bien-aimé, il est temps de renoncer à toutes ces pratiques. Mon fils et ma fille, Dieu te dit, renonce à cela. La trompette est en train de sonner. La trompette de Dieu est en train de sonner. Rassemblez-vous devant la tente d'assignation. Rassemblons-nous devant la présence de Dieu. Rassemblons-nous, que le peuple de Dieu vienne. Ce n'est plus le temps de vivre la distraction. Oh, qui va gagner? Qui a beaucoup d'argent? Que Dieu a élevé? Qui Dieu est en train d'utiliser? Ce n'est pas ce problème-là. Il est temps de nous préparer. Jésus revient bientôt. Il est temps de nous préparer parce que l'accomplissement de la parole est là. Le diable commencera à agiter le monde. La queue du diable est en train de secouer le monde. La queue du diable est en train de frapper de gauche à droite. Le diable est en train d'utiliser ses stratégies, ses manières pour que tu restes dans la distraction. Attends-tu la trompette? Dieu te dit, répands-toi, viens. Viens devant la tente d'assignation. Bien-aimé, je t'appelle, Dieu t'appelle. Viens devant la tente d'assignation. Oh, si Israël m'écoutait, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple m'écoutait, je m'aimerais lire le livre des psaumes 95 ou bien 95. Le livre des psaumes 95 ou bien psaume 95, verset 7. Oh, si Israël m'écoutait. La Bible dit, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est berger. Les troupeaux où que sa main conduit. Bien-aimé, psaume 87. Alléluia. Bien-aimé, psaume 95. Psaume 95. Ou bien psaume 95. Ou bien psaume 95, verset 7. Verset 7. La Bible dit, car il est notre Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. Nous sommes son troupeau. Quand le berger rassemble ses troupeaux, les troupeaux viennent, bien aimé. Le grand berger est en train de nous rassembler. La trompette est en train de sonner. Revenez devant la présence de Dieu.
Revenez devant la présence de Dieu. À quoi sert de continuer dans la distraction? À quoi sert de continuer dans la haine, dans des rancines? À quoi sert de diviser? À quoi sert de détruire? À quoi sert de dire c'est nous, c'est nous? Non, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui est maître. C'est Dieu qui est souverain. Oh, bien-aimé, c'est Dieu. Il est temps de revenir. Le son de la trompette est en train de sonner. Le son de la trompette est en train de sonner. Quand le peuple de Dieu revienne, repentez-vous. Soyez devant la présence de Dieu. Soyez devant la présence de Dieu. Nous sommes le troupeau de son pâturage. C'est sa main qui nous conduit. Et quand sa main nous dit revenons dans sa présence, c'est pour cela. Dieu a dit à Moïse, tu feras des trompettes. La première trompette sera à rassembler. Nous soyons rassemblés devant la tente d'assignation. Soyons rassemblés devant la présence de Dieu. Soyons rassemblés tous dans sa présence. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Pourquoi? Parce que Dieu va nous parler. Nous sommes son troupeau. Dieu va nous parler. Deuxième chose, dans sa présence, Dieu va nous corriger. S'il nous parle qui tu es parce que tu as oublié ton identité. Il te parle. Quelle est ton attitude vis-à-vis à tout ça, bien-aimé? Parce que tu es devenu comme tous ces gens. Les gens qui pleurent, toi aussi tu pleures, tu as oublié que tu vas invoquer Dieu. Les gens qui se lamentent, toi aussi tu commences à se lamenter, tu as oublié que tu dois chercher Dieu. Non, bien-aimé, n'oublie pas qui tu es. Même dans le problème, n'oublie pas qui tu es. Tu dois faire toujours recours à Dieu. N'allez pas chez les magiciens. N'allez pas, on te dit, voilà, quelqu'un m'a fait ça. Non, c'est Dieu qui opère tout et en tout. C'est Dieu. Lorsque tu abandonnes ton Dieu bien-aimé, tu vas vers la mort. Il est temps, la voix de l'Éternel est en train de crier. Dieu a sonné la trompette. La première trompette est en train de sonner. Revenez, peuple de Dieu. Revenez. Revenez à Dieu. Abandonne ton péché. Abandonne ta vie. Abandonne ce que tu es en train de faire. Reviens dans la présence de Dieu. Il est temps, Jésus revient bientôt, bien-aimé. Fini la distraction, fini la prostitution, fini les mensonges, fini les péchés. Il est temps de nous rassembler devant la tente d'assignation. Dieu a dit à Moïse, tu feras des trompettes. La première trompette servira à rassembler mon peuple. Oh, que le peuple de Dieu vienne. Bien-aimé, il est temps de venir dans la présence de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a dit, c'est mois de janvier dans sa présence. Restons dans sa présence. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de faire. La queue du diable est en train de frapper. La queue du dragon est en train de frapper. Et le diable est en train de créer des choses de gauche à droite. Oh, que l'Éternel se souvienne de son peuple. Que l'Éternel manifeste son amour pour son peuple. C'est pour cela que Dieu t'appelle. Il dit, viens dans ma présence. Je veux te parler. Deuxième point. Dieu veut te corriger parce que tu as oublié Dieu. Un père qui aime, il frappe. Un père qui aime, il châtie. Mais il te frappe non pas pour te détruire, mais pour te corriger. Dieu veut te corriger parce que tu as oublié sa parole. Dieu veut te corriger parce que tu as abandonné sa sainte présence pour aller accrocher à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Oh bien-aimé, tu as abandonné ton Dieu. Tu étais un homme de prière. Tu étais une femme de prière. Mais où est ta vie de prière? Dieu veut que tu reviennes dans le bon sens. Tu étais un prédicateur qui parlait, un gagneur d'âme, un centre pour l'Éternel. Tu le faisais bien pour Dieu. Mais maintenant, où es-tu? Où es-tu? C'est comme Dieu a crié, Adam, où es-tu? Ma soeur, où es-tu? Mon frère, où es-tu? Tu as abandonné les talents que Dieu t'a donnés. Dieu veut te corriger. Dieu veut t'apprendre. Dieu veut te réprimander pour que tu reviennes dans le bon sens. Alléluia. Dans le bon sens. L'Éternel est Dieu. J'aimerais lire Proverbe 10, verset 17. Nous avons lu ça dans le temps que nous avons lu. Proverbe 10. Alléluia, gloire à Jésus. Proverbe chapitre 10, verset 17. Oh, merci Saint-Esprit. Nous avons lu ça dans la méditation le jour passé. Mais je vous mérite de dire ça. Proverbe 10, verset 7. La Bible dit, Proverbe 10, verset 17. Celui qui se souvint de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit. Celui qui se souvient de la correction. Bien-aimé, tu as abandonné Dieu. Tu es parti loin. Tu ne fais plus ce que Dieu te demande. Tu ne gagnes plus les âmes. Tu ne pries pas. Tu ne sers plus bien Dieu parce que tu étais chantre. Tu cherchais la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu te rappelle.
Tu as abandonné. Celui qui se souvient des corrections, il prend la route de la vie. Bien-aimé, quelle route que tu as prise? Tu as prise quelle route? La route de la destruction. Voilà la raison pour laquelle tu as mené la destruction dans ta famille. Tu as divisé même ta famille parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu as écouté tes penchants. Tu as écouté tes sentiments. Tu voulais être qui que ce soit, je ne sais pas. Mais raison pour laquelle tu as tout détruit. Oh bien-aimé, il est temps que tu comprennes la parole de Dieu, la voix de Dieu et que tu reviennes dans le bon sens. Écoute ce que Proverbe 13 nous a dit. Proverbe 13 verset 18. Proverbe 13 verset 18. Alléluia. Oh que Dieu soit loué. La Bible dit, la pauvreté et la honte sont le partage, alléluia, de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. La pauvreté et la honte et la partage de celui qui rejette Dieu. Oh bien-aimé, quand tu rejettes Dieu, tu n'es pas dans le droit chemin. Tu es vers la mort. Tu es vers le désastre de ta vie. Il est temps que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Oh, la première trompette est en train de sonner. Revenez, revenez, revenez devant la tente d'assignation, devant Dieu. Maman, reviens, abandonne ta voix. Abandonne ce que tu es en train de faire qui ne donne pas gloire à Dieu. Tu ne vis que dans le mensonge. Tu travailles que dans le mensonge. Maintenant, il est temps de chercher la droiture de Dieu. Il est temps de chercher Dieu. La trompette de Dieu est en train de sonner. Bientôt, Jésus va revenir. Jésus va te retrouver dans cet état. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, maman, il est temps d'arrêter de chercher Dieu. Il dit la première trompette sera pour rassembler le peuple de Dieu devant la tente d'assignation, là où Dieu va descendre. Et Dieu nous a dit ce mois de janvier, restons dans sa présence. Dieu va nous parler, Dieu va nous guider. La première chose dans sa présence, Dieu va te parler. Il te parle qui tu es parce que tu as oublié ton identité. Tu as abandonné la voie de l'Éternel. Deuxièmement, l'Éternel va te corriger. Il te mettra dans le droit chemin. Pour que tu comprennes quelle est la volonté de ton Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu veut? Qu'est-ce que ton Dieu veut? Je vais lire Proverbe 27, verset 5. Alléluia. Proverbe 27, verset 5. La Bible dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Oh, tu as des amis à côté de toi. Ils te voient faire du mal. Il se cache derrière toi, il commence à te critiquer ailleurs. Ce n'est pas une amitié. Un vrai ami, quand il te voit dans le mal, il te parle pour que tu changes. C'est ce que Dieu te dit. Abandonne le péché pour que tu changes, que tu reviennes à lui. Jésus est l'ami fidèle. Jésus est l'ami fidèle. Celui qui parle derrière toi, ce n'est pas un vrai ami. Il détruit ta réputation. Il détruit ta vie. Mais s'il t'aime, il voulait te dire à toi pour que tu changes. Tu vis dans le péché, tu vis dans les mensonges, tu vis dans la magie, tu vis dans l'occultisme, tu vis dans la sorcellerie. Répands-toi, Jésus t'appelle à la tente d'assignation. Viens à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Maman, il est temps de chercher l'Éternel. Tu as cherché depuis longtemps la distraction. Qu'est-ce que tu as gagné? Dans la distraction, tu as tué ta vie. Tu as détruit tes enfants. Tu as détruit ton mariage. Dans la distraction, tu as détruit tout ce qui était bien en toi. L'Éternel t'appelle. Repens-toi. Repens-toi. La première trompette est en train de sonner. Revenez à Dieu. C'est-à-dire, repentez-vous. Revenez à Dieu. Devant la tente d'assignation. Devant la présence de Dieu. Revenons-nous devant Dieu. Dieu a dit, tu vas fabriquer des trompettes. La première trompette sera rassembler mon peuple. Rassembler mon peuple, je veux leur parler. Je veux leur corriger. Repentez-vous, maman. Papa, repens-toi. Si mes paroles te blessent, parce que Dieu t'aime, repens-toi. Arrête avec ces vies de mensonges. Arrête avec cette hypocrisie. Tu es toujours hypocrite. Tu es hypocrite. Tu nous fais montrer la première face, mais la deuxième face, tu as cassé. Tu es là pour détruire des gens. Répands-toi. La première trompette est en train de sonner. Répands-toi. Dieu a besoin de toi. Viens dans la tente d'assignation. Viens dans sa présence. Dis à Dieu, je reconnais mes fautes. Je renonce au péché. Je renonce au mal. Répands-toi. Bien-aimés, les temps mauvais sont devant nous. Le diable prépare des temps mauvais devant nous. Repentez-vous. Revenez dans la présence de Dieu. Il y a des temps mauvais devant nous. Bien-aimés, que personne ne te trompe. Nous disons la bénédiction, mais il y a des temps mauvais devant nous.
des jours mauvais devant nous qui arrivent. Mais l'Éternel appelle son peuple pour être sous la haute surveillance de Dieu. Dieu veut te protéger. Dieu veut te garder, il te dit, répands-toi, arrête avec cette vie te conduira à la mort, cette vie te conduira à ta destruction, cette vie te conduira loin de Dieu, les jours mauvais sont devant toi. Mais Dieu te dit, reviens à moi, je suis la seule qui peut te protéger, je suis la seule qui peut te bénir, je suis la seule qui peut te faire du bien. Dieu te dit, reviens dans ma présence. À quoi sert de te dire la bénédiction? À quoi sert de te dire, tu seras élevé? Mais si tu ne te répands pas, la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner tout et s'il perd son âme? Oh, il est temps. La trompette sonne. Tu n'as pas entendu? N'attends-tu pas cela? La trompette sonne. Dieu t'appelle à te repentir. La trompette sonne. Dieu te dit, abandonne cette vie de cache-cache. Abandonne cette vie de cache-cache. Oh, bien-aimé, dans ton infidélité, tu détruis ta maison. Abandonne cela. Cherche Dieu. Oh, Ramaya Shakal. Tu dois abandonner cela parce que l'Éternel a besoin de toi. Les jours mauvais sont devant nous. Dieu a vu. Et Dieu commence à rassembler son peuple. Il dit tous dans sa présence. Recherchons Dieu. Recherchons Dieu. Cherchons la parole de Dieu. Venez dans sa présence. Il dit Moïse, quand on sonnera la première trompette, tu rassembleras le peuple de Dieu devant la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est là où Dieu rencontrerait son peuple. Dieu descendait pour rencontrer son peuple au temps d'Israël. Il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas de temple. Mais Dieu rassemblait son peuple devant la tente d'assignation. Oh, c'était sa présence. Oh, bien-aimé, revenez dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu nous parlera. Dans la présence de Dieu, Dieu va nous corriger. Dieu va nous corriger pour que nous puissions changer. C'est un père responsable. Il frappe ses enfants, non pas pour le tuer, mais pour le mettre dans le droit chemin. Pour que l'enfant comprenne la... Oh, bien-aimé, la Bible dit, la pauvreté et la honte, c'est le partage des gens qui refusent le reprimande, qui refusent la correction, qui abandonnent Dieu. Il est temps pour toi, mon frère. Il est temps pour toi, ma soeur, de chercher Dieu. Écoute, tu as écouté la trompette? La première trompette sonne. La première trompette est que nous revenons à Dieu. Alléluia. Nous revenons à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. 1. Dieu va te parler. Dieu. 2. Dieu va te réprimander. Dieu va te corriger. Dieu va te dire, ça ce n'est pas bien. Lâche ça. Marche avec moi. Oh, bien-aimé. À cause de toi, les gens commencent à s'entretuer. Parce que tu commences à détruire les gens. Toi, une personne, tu as beaucoup de maris. Tu détruis les gens. Toi, une femme, tu as beaucoup de hommes. Tu détruis les gens. Regarde comment les gens commencent à s'entretuer à cause de toi. Répands-toi. Cherche Dieu. Il est temps de chercher Dieu. À quoi sert de tout gagner? À quoi sert qu'on t'acclame par les gens, mais le ciel ne t'acclame pas? À quoi sert? À quoi sert de fêter toutes ces fêtes, mais tu n'as pas Dieu en toi? À quoi sert que tout le monde te connaisse, mais Dieu n'est pas en toi? Reviens à Dieu, il est temps. Alléluia. Troisième chose, l'Éternel, dans sa présence, il va nous mettre dans le droit chemin. Le chemin de l'obéissance. Le chemin de la droiture. Bien aimé, c'est que Dieu veut de toi, que tu sois obéissant. C'est pour cela que Dieu t'appellera dans sa présence. Il te dira, sois obéissant. Parce que je veux te mettre dans le chemin de l'obéissance. Si nous lisons Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, Dieu veut te mettre dans le chemin. C'est lui le chemin. En dehors de Dieu, il n'y a pas un autre chemin qui te mènera vers la bénédiction. Jésus-Christ est le vrai chemin. Oh, bien-aimé, Jésus est le chemin qui nous amène vers le Père. Jésus est le chemin qui nous amène vers le Père. Jésus est le chemin. Dieu veut que tu sois dans le chemin. Parce qu'il t'a vu depuis longtemps, tu n'étais pas dans le chemin. Tu tâtonnais comme si tu voulais entrer dans le chemin, tu étais toujours dehors. Tu fais entrer tes mains, mais tes pieds sont restés dehors. Tu fais entrer ta tête, mais ton cœur est resté dehors. Oh, bien-aimé, il est temps que tout ton corps, ta tête, ton cœur, tes pieds, tes mains entrent dans le droit chemin. Le chemin de l'obéissance. La Bible dit, oh fils de l'homme, on ne t'a pas enseigné que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu as fait tant de sacrifices. Où est ton obéissance? Obéissance à la voix de Dieu. Dieu t'appelle, te dit, répands-toi. Tu refuses à repentir. Tu dis, pourquoi abandonner tout ça?
Non, abandonne tout ça pour Dieu. Lorsque tu abandonnes tout pour Dieu, Dieu t'élèvera. Abraham a abandonné tout parce qu'il a écouté Dieu. Il est parti vers Dieu et Dieu l'a élevé. Il est devenu le Père des nations. C'est notre Père, les hommes de foi. Le Père de la foi, c'est Abraham qui a tout abandonné par la foi. Toi, tu ne veux pas abandonner ton péché chéri. Tu dis, si je l'abandonne, comment je vais manger? Si je l'abandonne, comment je vais vivre moi? Bien-aimé, pour Dieu, abandonne tout, sers Dieu. Abandonne tout, sers Dieu. Oh, l'Éternel est Dieu. Lorsque tu abandonnes tout pour ton Dieu, Dieu te récompensera. Il a dit à Pierre, Pierre a dit, nous avons tout abandonné, nous te suivons. Jésus a dit, dans cette année, c'est-à-dire ce siècle, tu gagneras. Dans les siècles à venir, tu gagneras encore. Parce que moi, je suis ton chemin. Oh, bien-aimé, le chemin de Dieu amène vers la droiture. Dans la droiture, c'est la crainte de Dieu. Dans la droiture, c'est l'observation de la parole de Dieu. Dans la droiture, c'est Dieu qui règne. Oh, bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Tu y as besoin de Dieu. J'aimerais lire Proverbe 18, verset 3 avec toi. Proverbe 18, le verset 3. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Proverbe chapitre 18. Non, Proverbe chapitre 8, verset 3. Excusez-moi. Chapitre 8, verset 3. Proverbe chapitre 8, verset 3. La Bible dit, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes membres, c'est j'attends des cris. Bien aimé, quels sont ces cris? Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Proverbe chapitre 8, verset 13. Oh, excusez-moi. 8, verset 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. J'ai beaucoup de versets dans ma tête. Proverbe 8, verset 13. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Alléluia. Alléluia. Regarde ça bien. Proverbe chapitre 8, verset 13. Je veux lire ça. Je vais lire ça. C'est la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, il est temps. Parce que l'Éternel veut te mettre dans la voie de l'obéissance. La voie de la parole. La voie qui changera ta vie. Proverbe chapitre 8, verset 13. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ça continue. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Tu dois changer. La Bible continue. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Ce que Dieu hait, la bouche perverse. Ta bouche est là pour détruire. Ta bouche est là pour détruire. Tu ne construis pas dans ta bouche. Oh bien-aimé, il est temps. Il est temps d'arrêter la voie du mal. Dieu veut te mettre dans sa voie. Jésus-Christ est le chemin. Voilà la première trompette qu'on a sonnée. C'est pour nous rassembler. D'abandonner le mal, de venir dans la présence de Dieu. La première trompette est en train de retentir. La première trompette est en train de sonner, bien-aimé. Bientôt, Jésus va revenir. Jésus va te retrouver avec ça. Regarde ce que Jésus va te retrouver. Regarde ta vie. Dieu va te retrouver avec quoi? Regarde ta vie. Est-ce qu'il y a la parole en toi? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu en toi? Est-ce qu'il y a ça? Dieu nous appelle. Alléluia. Alléluia. La deuxième trompette, Dieu dit, quand vous attendrez la deuxième trompette, de là où vous êtes, si vous êtes en Orient, si vous êtes en Occident, si vous êtes vers le midi, commencez à faire le départ. Le départ, si c'est la guerre, avançons. Vous serez dans la mémoire de Dieu. Dieu vous donnera la victoire. Oh bien-aimé, c'est pour cela que Dieu nous a rassemblés dans la première trompette. Bientôt la deuxième trompette va sonner. Nous allons partir, conquérir cette année. Nous allons partir, remporter la victoire de cette année. Nous allons apporter les sorciers, nous allons les écraser. Les fétichismes, nous allons les écraser. Les occultistes, nous allons les écraser. Parce que nous ne serons pas seuls. L'Éternel lui-même marchera avec nous. L'Éternel lui-même sera dans notre conduite. Écoutez, nous allons lire. Psaume 23, un homme fort comme David. Regarde, quand la trompette sonnera, pour que nous puissions faire le pas, la deuxième trompette, Dieu lui-même nous conduira
Nous allons lire Psaume 23, versets 1 à 6. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Alléluia. C'est un cantique puissant et fort. Psaume 23, versets 1 à 6. Là, la deuxième trompette sonne. Ça signifie le départ. La première trompette qui nous disait, revenez dans la présence de Dieu, repentez-nous. Bien aimé, la Bible dit, c'est une loi perpétuelle de génération en génération. Dieu sonne la trompette jusqu'à aujourd'hui. Ne me dis pas c'est l'Ancien Testament. C'est une génération, c'est pour des générations. La loi perpétuelle. Et la trompette sonne jusqu'à aujourd'hui. La trompette, c'est ce que nous disons aux gens aujourd'hui. Repentez-vous. Viens dans l'attente d'assignation. La deuxième trompette, quand ça sonne, partez, allez gagner les âmes. Partez, allez gagner la guerre. Partez, allez conquérir la victoire. Tu ne partiras pas seul. La deuxième trompette, quand ça sonne, l'Éternel lui-même nous conduira. Dieu sera notre guide. Le bon berger sera avec nous. Le bon berger ne fuit pas quand les lions avancent. Non, le bon berger attaque. David attaquait le lion. David attaquait l'ours parce qu'il protégeait ses brebis. Dieu est avec nous. Écoute le psaume 23, 1 à 6. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton, oh bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Lorsque Dieu marche avec toi, tu ne craindras rien. Lorsque Dieu est avec toi, tu ne craindras de rien. Si l'Éternel marche avec toi, la victoire sera avec toi. Bien-aimé, Dieu veut marcher avec nous cette année. Parce que devant nous, il y a des jours mauvais qui viennent. Si tu pars seul, la mort te frappera. La maladie te détruira. Les sorciers vont te manger. Quand tu pars seul, tu seras ensorcelé par la puissance de l'occultisme. Quand tu pars seul, les démons vont te détruire. Non, ce n'est plus le temps d'aller seul. C'est le temps de laisser Dieu être devant toi, les bons bergers. Toi, c'est brebis. Nous sommes le brebis de son pâturage, les troupeaux de son pâturage. Nous serons derrière lui. Lui, il va nous guider vers le droit chemin. Lui, il va nous guider vers la paix. Lui, il va nous conduire. Oh, bien-aimé, n'aie pas peur. Toi qui as peur, n'aie pas peur. Les choses là viendront, mais l'Éternel est avec nous. Bien-aimé, la maladie sera là, mais l'Éternel est aussi avec nous. Les épreuves seront là, l'Éternel est aussi avec nous. Le diable s'élèvera, l'Éternel est avec nous. Tu n'es pas seul, maman. Où est ta foi? Où est ta foi? Dieu t'a appelé dans sa présence, il t'a équipé. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Dieu t'équipe. Mais maintenant, la deuxième trompette sonne, va. Allons maintenant vers le terrain. Allons conquérir. Va gagner ta victoire, va récupérer ta bénédiction, va récupérer ton mariage, va récupérer tes enfants, va récupérer tout ce que tu en as besoin. C'est la deuxième trompette qui nous dit va. Parce que dans la première trompette, dans la présence de Dieu, Dieu nous a équipés. Il nous a parlé, il nous a révélé nos fautes, nos défauts et il nous a montré comment on peut aller. Il nous a donné les armes de l'esprit. Dieu dans sa présence, il nous a donné toutes les armes. Mais nous partons pas seuls. Il est là le conducteur des aveugles. Il est là, le bon berger. Il est là, la parole des gens mioués. Il est là, l'éternel Dieu, le pied des paralytiques. C'est lui. Il est là. Il nous conduit. Je dis, mais pourquoi as-tu peur? Tu as peur de la maladie? L'Éternel est là. Tu as peur des sorciers? L'Éternel est là. Si Dieu est dans ton cas, c'est pour cela qu'il a dit, si Israël m'écoutait, à un instant, j'allais écraser ses ennemis. Si toi tu écoutais Dieu, tu n'allais pas avoir peur de ce que tu as peur. Ce matin, détruisez la peur dans ta vie. L'Éternel t'a appelé. Il t'a dit de repentir, tu t'es repenti, tu es venu dans sa présence. Maintenant la deuxième trompette, l'Éternel marche avec toi. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, je ne craindrai rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Nous avons notre psaume 27. Il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de mon âme. De qui aurais-je crainte? Si l'Éternel est avec toi, pourquoi tu as peur? Dieu nous a dit, psaume 27, c'est moi dans sa présence. C'est dans sa présence que l'Éternel est en train de nous équiper. L'Éternel nous donne la force. L'Éternel nous donne des armes. L'Éternel nous remplit de son esprit pour que la deuxième trompette, quand ça sonnera, nous allons aller dans le terrain.
gagner les âmes. Nous allons dans les terrains, sauver les âmes. Nous allons dans les terrains, remporter les victoires. Gagnons nos mariages, gagnons nos enfants, gagnons tout ce que l'Éternel nous a donné. Oh bien-aimés, c'est ça la victoire que Dieu nous prépare. Parce que devant nous, il y a le combat. Dieu nous arme pour que nous puissions gagner le combat. Oh bien-aimés, nous ne voulons pas apporter les armes des enfants, des autres, des guerriers. Non, nous avons les armes que l'Éternel nous a données. L'Éternel nous a donné. David a refusé les armes de Saoul. Il avait les armes que l'Éternel lui a données. Il sait bien, dans ces armes, j'ai la victoire. Tu as aussi les armes que Dieu t'a données. Ne copie pas l'autre parce que lui fait ça, toi tu le copies. Non, bien-aimé, prenez tes armes propres à toi. Va avec tes armes, tu auras la victoire. Si tu copies la personne, la victoire ne sera pas à toi, la victoire sera à cette personne. Alléluia. Alléluia. Tu sais ce que Déborah a dit? Il dit, si je pars avec toi, tu vas me copier. Mais la victoire ne sera pas à toi. La victoire, les gens parleront de Déborah. C'est Déborah qui a remporté la victoire. Oh, bien-aimé, il est temps que nous partons avec les armes que Dieu nous a données. Dieu t'a dit, avec les armes qu'il t'a données, n'aie pas peur, ne crains rien. J'ai le pouvoir. Le pouvoir que Dieu t'a donné. Il dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Il dit, tout ce que vous ferez à mon nom, je l'accomplirai. Dieu est Dieu. Pourquoi tu as peur de cette maladie? Pourquoi tu as peur du cancer? Tu as peur des sida? Tu as peur de quoi? Mais l'Éternel est là. C'est lui qui t'a créé. Ce n'est pas la médecine qui t'a créé. La médecine crée des choses pour détruire. Mais Dieu crée des choses pour bénir. Oh, alléluia. Alléluia. L'Éternel crée des choses pour te bénir. L'Éternel est là. Bien, mais si le mal est là, le bien est là. L'Éternel est avec nous. Nous croyons. Il marche avec nous. L'Éternel marche avec nous. L'Éternel marche avec nous. Et si Dieu marche avec toi, c'est la bénédiction qui va t'accompagner. Si Dieu marche avec toi. Et la dernière chose, dans sa présence, l'Éternel, quand la deuxième trompette sonnera, il marchera avec nous. Il marchera, nous ne marcherons pas seul, il marchera avec nous. Et la dernière chose, la cinquième chose, il nous fera du bien. C'est-à-dire, il va nous bénir. L'Éternel va nous élever. L'Éternel nous fera du bien, maman. L'Éternel nous fera du bien. Regarde Proverbe, chapitre 10, verset 6. Proverbe, chapitre 10, verset 6 et verset 22. Nous avons lu ça là, dans nos méditations de la semaine passée. Proverbe, chapitre 10, verset 6 et verset 22. La Bible dit, il y a des bénédictions sur la tête des justes, mais la violence couvre la bouche des méchants. Verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh bien-aimé, l'Éternel veut marcher avec nous, il veut nous faire du bien. C'est sa bénédiction qui sera sur nous. Dieu va te faire du bien. Quel est le bien que l'Éternel fera dans ta vie? L'Éternel va ouvrir des portes pour toi. Quel est le bien que l'Éternel va faire dans ta vie? L'Éternel va arrêter la gueule du lion. Il va fermer la gueule du lion pour que le lion ne mange pas Daniel. Dieu va arrêter la gueule du lion. C'est-à-dire, le projet que les satanistes ont fait, ces projets ne t'atteindront pas. Le projet que le monde des ténèbres a préparé, ces projets ne te détruira pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va te faire du bien. Dans sa présence, Dieu a dit à Moïse, tu vas faire des trompettes. La première trompette servira à convoquer mon peuple dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, dans ce temps-là, il n'y avait pas de temple. C'était la tente d'assignation, là où Dieu descendait pour parler à son peuple. C'était la présence de Dieu. Dieu nous a appelés tous dans sa présence. C'est pour cela que nous sommes dans la prière. Dans sa présence, Dieu nous prépare. Dieu nous forme. Dieu nous équipe. Dieu est avec nous. Et quand la deuxième trompette va sonner, ça sera notre départ. Le départ pour aller gagner les âmes, pour aller sauver ceux qui sont perdus, pour aller récupérer tout ce qui est à nous, parce que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Oh bien-aimé, Dieu ne te laissera pas pleurer jour et nuit toute ta vie. Non, non, le pleur était là, mais maintenant Dieu est là, c'est la joie. Oh, alléluia. Le pleur était dans le passé, maintenant Dieu est là dans le présent, pour que l'avenir soit meilleur. Dans le passé, il y avait des souffrances, mais maintenant, dans le présent, Dieu est là pour que l'avenir soit dans la joie. Oh, l'Éternel est avec toi. Maman, il est temps d'arrêter.
Parce que Dieu veut te faire du bien. Papa, Dieu veut te faire du bien. Toi aussi, tu vas te marier. Toi aussi, cette année, Dieu va te faire du bien. Dieu mettra dans ton chemin la bénédiction que tu as cherchée. Tu as cherché le mariage, tu as cherché les enfants, tu as cherché une vie stable. Dieu te le donnera si tu es dans sa présence. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Il dit tous dans sa présence. Bien, mais c'est pour cela que nous prions que Dieu nous arme, que Dieu puisse nous équiper, que Dieu puisse nous remplir, que le vide de nos cœurs soit rempli par Dieu, pour que quand la deuxième trompette sortira, que c'est fini, nous pouvons partir. Que aucun adversaire ne résiste devant nous. Aucune maladie ne nous domine parce que Dieu a dit dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Oh bien-aimé, Dieu a dit, aucune ne résistera devant toi. Dieu a dit, aucune, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te le donne. Voilà l'assurance que Dieu va nous donner. Lorsque nous sortirons dans sa présence, rien ne nous résistera. Tout lieu foulera la plante de tes pieds. Dieu va te donner. Même s'il y avait des magiciens là-bas, ils s'agenouilleront devant toi parce que Dieu sera avec toi. Oh bien-aimé, nul ne peut résister à la présence de Dieu. Lorsque Dieu marche avec toi, la victoire t'accompagnera. Maman, ne tremble pas, n'aie pas peur. Nous sommes dans sa présence. C'est pour cela nous avons été obéissants au son du premier trompette. Rassemblez-vous devant ma présence. C'est pour cela que nous sommes devant sa présence. Toi qui n'es pas avec nous, je t'invite, viens avec nous. Nous sommes là chaque jour dans la prière, à 5h jusqu'à 6h, heure de France, à 21h à 22h, heure de France. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous disons à Dieu, Seigneur, remplis-nous, équipe-nous parce que bientôt nous allons sortir. Quand nous allons sortir, que 2021 soit sous notre pouvoir. Parce que tout lieu foulera la plante de tes pieds, Dieu va te donner. Oh bien-aimé, ne crois pas à ce que les gens t'ont dit, que toi tu es un perdant, ta vie ne réussira pas. Non, c'est eux qui ont dit, mais reste dans la présence de Dieu. Dieu t'équipe. Si tu n'es pas intelligent, Dieu te donnera l'intelligence. Si tu n'es pas sage, Dieu te donnera la sagesse. Si rien ne marche à toi, Dieu changera. Cette année, Dieu va changer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh bien-aimé, la bénédiction, elle est sur la tête des justes. C'est les justes qui portent la bénédiction. Si tu es juste, dans ta tête tu portes la bénédiction. La Bible nous le dit. Oh bien-aimé, ne tremble pas. Dans sa présence, l'Éternel te prépare. Parce qu'il y a des victoires à rapporter devant toi. Le diable prépare devant toi des choses, mais Dieu te prépare à être un guerrier, un victorieux. Dieu te prépare à être un gagnant. C'est toi. C'est toi, ne tremble pas. Tu as tremblé hier, mais aujourd'hui ne tremble pas. Oh, tu as pleuré hier, aujourd'hui tu ne pleures pas. Tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie. Il faut que la deuxième trompette sonne, que nous avancions. Mais Dieu est en train de nous préparer. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Dans sa présence. La Bible dit, dans la présence de Dieu, le peuple de Dieu crie gloire. Pourquoi ils vont crier gloire? Parce que Dieu va les former. Parce que Dieu va les préparer. Parce que Dieu va les oindre. Quand ils sortiront, ils seront des vainqueurs, ils seront des gagnants, ils seront des victoriens. Maman, cette année, c'est toi qui sortiras plus que vainqueur. Cette année, c'est toi. Reste dans la présence de Dieu. Tu as accepté de renoncer au péché, tu as accepté de renoncer au mal, tu t'es repenti, tu es venu dans la présence de Dieu, tu sortiras dans sa présence un homme différent. Lorsque Moïse est sorti dans la présence de Dieu, son visage brillait, le peuple de Dieu ne pouvait pas le voir. Ils ont dit, Moïse, couvre ton visage, on n'arrive pas à te voir parce que tu reflètes l'image de Dieu. Oh bien-aimé, dans la présence de Dieu, tu reflèteras l'image de Dieu. Tu seras un homme puissant, un homme fort. Le mal ne te dominera pas, mais c'est toi qui domineras le mal. Oh mon Dieu, tu es vivant. Oh, que l'Éternel soit Dieu. Bien-aimé, dans sa présence, Dieu nous a appelés. Il a dit à Moïse, prépare 2 trompettes. La première trompette servira à rassembler mon peuple. Oh, c'est pour cela que Dieu nous rassemble dans sa présence. La deuxième trompette, de partout où nous sommes, si nous attendons la deuxième trompette, nous pouvons avancer, c'est le départ. Le départ parce que Dieu nous a préparé, il nous dit, va pour gagner. Va pour remporter la victoire. Va pour amener les changements. Oh, c'est toi qui amèneras les changements dans ta vie. Cette année, c'est toi qui amèneras les changements dans ta vie. Cette année, c'est toi qui amèneras la victoire dans ta famille. Cette année, c'est toi qui amèneras la joie dans ta famille. Cette année, c'est toi qui changeras ton mariage. Si ton mari ne veut pas prier, il verra la gloire de Dieu en toi. Il cherchera l'Éternel. Oh, il est temps que les gens qui nous voient cherchent notre Dieu. Parce que nous avons un Dieu. La Bible dit, à ce temps-là,
Des gens s'attacheront à un juif pour dire, nous voulons ton Dieu. Oh bien-aimé, les gens vont s'attacher à toi pour chercher ton Dieu. Il est temps que le peuple de Dieu comprenne qu'est-ce que Dieu veut. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu puisses toucher la victoire. C'est ça. Viens dans la présence. Nous avons entendu le son de la première trompette. Rassemblons-nous devant Dieu. Dieu va nous donner des stratégies. Dieu va nous donner des tactiques. Dieu va nous remplir. Dieu va nous armer maintenant. C'est pour cela que nous sommes dans la prière. Nous sommes dans sa présence, bien-aimés. Oh, ce n'est pas ça que nous sommes dans sa présence. Parce que Dieu est en train de nous préparer. Oh, si toi tu te manques de moi aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais Dieu est en train de me préparer pour les victoires de demain. Les victoires. Des victoires que je vais gagner. Des victoires et des victoires. Parce que l'Éternel est avec moi. Oh, toi qui n'aimais pas au monde, reste dans sa présence. Dieu est en train de te préparer. Il est en train de préparer tes matrices. Dieu est en train de former tout. Dieu est en train de recréer en toi, de renouveler toutes choses en toi quand tu sortiras. C'est le miracle. Oh, toi qui n'es pas marié, même si ton âge avance, Dieu est capable de tout. Dieu est en train de préparer dans l'ombre quelque chose pour toi. Et le miracle est certain pour toi. Tu es malade. Ce n'est rien. Reste à la présence de Dieu. Dieu commencera à rétaper, à réorganiser, à arranger tout ce qui est en toi. Tout ce qui a été endommagé à toi. Dieu est en train de recréer pour que tu sors guéri et en forme pour servir Dieu. Voilà ce que Dieu veut de toi. L'Éternel veut ton bien. Maman, l'Éternel veut ton bien. Ma soeur, l'Éternel veut ton bien. Ne pleure pas, ne tremble pas. L'Éternel est avec toi. Les gens qui se sont moqués de toi, les gens qui t'ont abandonné, les gens qui t'ont fui parce qu'ils ont vu rien en toi, cette fois-ci, l'Éternel te prépare pour des grandes choses. L'Éternel te prépare pour remporter la victoire. C'est toi, demain, les gens t'acclameront. C'est toi, demain, les gens diront que toi, tu as Dieu. C'est toi qui avais raison. C'est toi qui marches avec Dieu. Oh, bien-aimé, c'est toi. Reçois cette grâce. Et que cela marche avec toi. Cette année, c'est toi. Les gens qui ont parlé hier, aujourd'hui verront Dieu en toi. Parce que l'Éternel est en train d'accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. Dans sa présence. Nous avons entendu la première trompette. Attends-tu la première trompette? Lâche tout, abandonne tout, viens dans sa présence. Oh, laisse les ténèbres, abandonne le mal, laisse le péché, abandonne tout ça, viens dans la présence de Dieu. Dieu te prépare, cette année tu mettras au monde. Dieu te prépare, cette année tu auras ton mariage. Dieu te prépare, cette année tu auras ton voyage. Cette année Dieu te prépare, ta guérison est certaine. Si cette maladie est héréditaire, si cette maladie est dans le chromosome, dans le sang, mais laisse-moi te dire, Dieu est le maître de ses corps. Il est capable de ôter tout ce que le diable a sémé. Et Dieu change, Dieu peut changer ton sang. Oh, que le sang de Jésus coule sur toi. Si c'est toi qui as cette maladie disparaîtra. Covid, Dieu est capable de délivrer de Covid. L'Éternel est vivant. C'est ton jour. Reste dans la présence de Dieu. Tu as entendu la première trompette. Rassemblons-nous devant la tente d'assignation. Rassemblons-nous devant la tente d'assignation. L'Éternel veut nous faire du bien. Rassemblons-nous devant la tente d'assignation. L'Éternel veut nous faire du bien. Rassemblons-nous. L'Éternel veut nous équiper, nous remplir pour la mission. Pour la mission. Parce que la deuxième trompette va sonner. Ça sera le départ vers la victoire. Le départ vers une bonne vie, le départ vers la joie, le départ vers la fête, le départ vers la gloire, le départ vers la paix. Bien-aimé, il est temps. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Que rien ne te fasse trembler. S'il y a des sorciers dans ta famille, que rien ne te fasse trembler. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as la victoire avec toi. Tu as la victoire avec toi. Dieu te prépare pour remporter la victoire. Ne tremble pas. Oh non, parce que lui, il est ensorcelé. Ce n'est pas ton problème. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Oh bien-aimé, tu allais pleurer si tu étais seul. Mais cette fois-ci, dans sa présence, Dieu est avec toi. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Laissez-moi prier pour vous. Père, que la grâce se répande maintenant pour mon frère, ma soeur. Père, que cette grâce descende pour chacun de nous. Lève-toi, va avec la grâce de Dieu. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez beaucoup. La semaine prochaine, nous serons en jeûne et prière. Nous commençons notre prière de 5h à 6h et de 21h à 22h. Chaque jour, nous avons un proverbe à lire. Aujourd'hui, notre méditation, c'est dans Proverbe 17. Oh bien-aimé, demain déjà, prie à Dieu. Seigneur, donne-moi la force de me réveiller à 5h pour commencer la prière. Mais même ton réveil, nous sommes là à 5h heure de France pour la prière. Parce que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est avec nous. Bien-aimé,
Nous n'avons rien. Nous avons seulement attendu la trompette. Rassemblons-nous devant la tente d'assignation. C'est-à-dire, rassemblons-nous devant la présence de Dieu. Non pas devant moi. Non, moi je suis un homme. Moi aussi je viens devant la présence de Dieu pour recevoir parce que je me requête à moi. Oh bien-aimé, il est temps de rester devant la présence de Dieu. Tous ces mois, nous sommes devant la présence de Dieu. Nous prions, nous prions, nous prions. Nous voulons que Dieu puisse faire quelque chose. Dieu va nous armer dans sa présence. Dieu va nous remplir dans sa présence. Dieu va nous faire du bien dans sa présence. Parce que l'Éternel est Dieu. Parce que l'Éternel est avec nous. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Il te fait grâce. Ne tremble pas. L'Éternel est avec toi. Demain déjà à 5 heures, nous commençons notre prière parce que l'Éternel est avec nous. Oh mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez. C'est pour cela que vous partagez la vidéo, vous partagez nos audios. Commencez à partager, entrez dans tout le groupe. Commencez à partager cela, que les gens comprennent que c'est la trompette qui sonne. Rassemblons-nous devant la tente d'assignation. Parce que Dieu veut descendre pour nous parler. Dieu veut descendre pour nous corriger. Dieu veut descendre pour nous mettre dans le droit chemin. Dieu veut descendre pour nous guider lui-même. Dieu veut descendre pour nous faire du bien. Voilà les 5 points dans sa présence. Les 5 points dans sa présence. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous corriger. Dieu veut nous mettre dans le chemin. Et quand la deuxième trompette sonnera, Dieu veut marcher avec nous et Dieu veut faire de bien. Voilà ce que Dieu nous donne. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Toi aussi tu m'aimes beaucoup. C'est pour cela que tu me soutiens et tu partages ces vidéos. Commencez à partager. Partagez avec les amis parce que nous voulons que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu comprennent que nous devons écouter la première trompette. Rassemblons-nous devant la présence de Dieu. Le lendemain, l'Éternel est en train de préparer la victoire pour nous. Parce que le diable prépare ses stratégies. Mais nous sommes dans la victoire. L'Éternel est avec toi. Tout lieu fleurira la plante de tes pieds. Dieu te donne. Que Dieu vous bénisse. Demain, à 5 heures du matin, sois debout, Air de France, pour travailler avec nous. Oh, pour travailler avec nous. Pour nos amis qui sont aux États-Unis. Demain, à 5 heures, leur heure, c'est vers 12 heures. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous soutienne. Pour mes amis qui sont en Asie. Oh, bien-aimés. Demain à 5 heures, pour vous, ça sera déjà 10 heures. Que l'Éternel vous soutienne. L'Éternel est avec vous. Nous sommes devant sa présence et nous élevons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour bénir cette journée. Père, je bénis la journée pour ton peuple. Je bénis cette journée pour ton peuple. Seigneur, nous nous levons. Nous avons entendu le son de la trompette. La première trompette a sonné. Nous nous rassemblons devant la tente d'assignation dans ta présence. Dans ta présence, nous sommes là. Seigneur, apprends-nous. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, tu peux nous armer, Seigneur de gloire. Équipe-nous, Seigneur, parce que nous sommes dans ta présence. Nous voulons avancer, aller. Mais Seigneur, nous attendons le mot d'ordre, le signal éternel de gloire. Nous sommes là. Donne-nous la force de prier. Oh Seigneur, donne-nous la force de prier. Je bénis ton peuple. Je bénis tes enfants. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Bon début de la semaine de jeûne et prière. Que Dieu vous soutienne. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, bye bye.